Vous cherchez à choisir une filière d'études, vous ne savez pas dans quelle ville et pourquoi pas Grenoble. Vous en avez découvert quelques images et vous allez découvrir un super campus qui vous permettra de vous former au métier de la logistique, de la santé, du marketing, de la communication, de l'événementiel, du design ou encore du commerce, du management, de la RH, de l'immobilier ou encore de l'informatique. Rien que ça. Tout ça, c'est sur le campus Eductive Grenoble, à découvrir tout de suite dans le Learning Live. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Learning Live. Nous allons découvrir ensemble le campus Eductive de Grenoble, un campus qui vous propose un large choix de formations, qui vous ouvre les portes à de nombreux métiers. Pour vous faire découvrir ce campus, nous avons 5 invités que je vous présente tout de suite. Nous avons tout d'abord la directrice du campus, Anne Rideau. Bonjour. Bonjour. Il fait beau à Grenoble ? Très beau. Magnifique soleil, comme d'habitude. Et avec nous, pour nous parler du campus, nous avons également Karine Meyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère formation sur le campus, en charge d'un certain nombre d'écoles. Également avec nous sur le plateau, Stéphanie Serru. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes conseillère formation et chargée des relations avec les entreprises. Vous allez nous parler justement des relations avec les entreprises. Sandrine Voll, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes notre invitée où on va parler pas mal de pédagogie puisque vous êtes intervenante sur l'école. Vous êtes consultante RH et formatrice en master RH. Et dernière invitée, l'étudiante qui va nous parler de l'ambiance du campus, Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en première année, c'est ça C'est exactement ça, oui. En communication événementielle, si mes souvenirs sont bons. Donc je vous rappelle à tous que cette émission est en direct sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions en direct, je les poserai à nos 5 invités. Nous vous proposerons également tout au long de l'émission de répondre à 1, 2, 3 sondages, on verra, mais je vous propose tout de suite un sondage, on va le lancer, c'est: considérez-vous que Grenoble est une ville étudiante? Oui ou non, répondez, on commentera tout à l'heure. On attend vos réponses, on attend vos questions et tout de suite on commence avec la séquence story. L'objectif de la séquence story, c'est de tout savoir sur le campus. Alors, c'est compliqué, un campus avec 6 écoles, nous ne pourrons pas être entièrement exhaustifs. Mais si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir plus d'informations, sachez que les équipes du campus sont prêtes à répondre à toutes vos questions en vous rendant sur jpo-d.com/école/campus-éductif-grenoble. Vous pouvez vous inscrire et un système de rendez-vous en vidéo et en ligne pourra être organisé. Mais avant que ces dames vous explique le campus, je vous propose de découvrir un petit diaporama pour une mise en ambiance sur le campus. On regarde. Anne Rideau, on vient de voir quelques images, l'ambiance, on voit des étudiants, mais surtout 6 écoles, donc c'est un gros campus, c'est un campus en plein développement aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Le campus d'Eductive Grenoble est un campus très dynamique et qui a pour ambition à la rentrée d'octobre 2020 d'ouvrir 6 nouvelles écoles. Voilà, ce dont nous sommes très fiers et ces 6 nouvelles écoles semblent répondre parfaitement aux besoins du bassin. En témoigne la sollicitation des jeunes actuellement auprès des conseillers en formation. Mais pour revenir sur ces écoles, il y a PPA, le SGI, nous dire en 2 mots leur spécialité. Leur spécialité, oui.
Alors, tout à fait. Donc, nous allons ouvrir PPA, donc qui est l'école de commerce et de management sur des parcours de bac à bac plus 5 en initiale, en alternance. Le SGI qui proposera une filière en informatique, en cybersécurité, en développement, en réseau, de la même façon en alternance. L'EFAB qui s'implante également à Grenoble sur des parcours de formation dans le domaine de l'immobilier. Effet Studio Créa. Ça, c'est du design. Du design graphique et du design d'espace, sachant que le campus a déjà une grande antériorité sur cette filière-là. Et puis les bachelors bailléductives en communication événementielle, ainsi que maîtrise BTS sur du transport logistique et de la diététique. Alors, en tout cas, moi j'ai entendu que des secteurs dits de métiers, dits en tension, de métiers qui recrutent. Alors, pour parler de toutes ces écoles, nous avons 2 conseillères avec nous. Karine Meyer, pour commencer, vous êtes conseillère formation, vous êtes en charge, si mes souvenirs sont bons, d'Effet Studio Créa, de l'EFAB, de BBE, et c'est ça, et de Maestris. Exactement. En 2 mots, ces écoles proposent quels diplômes et comment les caractériser? Alors, si on commence par Studio Créa, donc comme on a une filière design graphique et numérique et design d'espace et de produits, on forme à des métiers du type designer graphique, web designer, on peut devenir illustrateur, on peut également devenir chef de projet. Pour la filière espace et produits, on est plus sur l'architecture d'intérieur, donc on peut travailler en tant qu'architecte d'intérieur, scénographe, muséographe, voilà, ça ouvre à ces diplômes-là. Pour le bachelor bailléductif, on va travailler plus dans le secteur de l'événementiel, dans la communication et le marketing, et particulièrement dans le secteur de l'événementiel. Et c'est un bachelor, BBE. C'est un bachelor, donc c'est un premier cursus en 3 ans. D'accord. Qui arrive sur un titre et possibilité de poursuivre sur un master en 2 ans. Pour maîtrise BTS, donc les 2 diplômes liés au transport et à la diététique. Donc quand vous avez un BTS diététique, vous pouvez à l'issue des 2 ans travailler en tant que diététicienne, d'accord, à l'hôpital, en libéral. Et sur le transport, c'est une employabilité qui est très très forte, un diplôme qui est très recherché puisque les jeunes à l'issue de leur formation, ont une employabilité quasiment assurée dans des services d'exploitation, d'affrètement. Et pour finir sur les FAB, c'est les métiers de l'immobilier. Les métiers de l'immobilier avec toutes les spécialisations que l'on propose. Alors, il y a déjà une petite question. On va répondre à la question de Lisa. Peut-on faire un bachelor dans une école et un master dans une autre école, Madame la directrice ? Tout à fait. C'est justement la force d'un groupe. Nous pouvons complètement commencer un cursus. Je prends par exemple les diététiciens, faire un BTS diététique et vouloir ensuite se spécialiser sur une double compétence, pourquoi pas en marketing du sport. Et il y a une transversalité sur les formations et sur les possibilités de poursuite d'études où vous prenez des jeunes dans le domaine de la communication qui veulent ensuite se spécialiser dans l'immobilier. Ils ont la possibilité d'intégrer un bachelor 3e année dans le domaine de l'immobilier avec un cycle préparatoire. Quand vous parliez de marketing du sport, ça voulait dire donc plutôt chez PPA. Tout à fait. Qui propose cette... Alors justement, PPA, Stéphanie Serru, je crois que c'est l'école que vous suivez en tant que conseillère formation et chargée des relations entreprises du campus. PPA et ESGI, en 2 mots, des bachelors, des masters, des spécialités très recherchées en ce moment? Alors, PPA ESJ, donc PPA, en effet, l'école de commerce et de management, donc propose des parcours de Bac+1 à Bac+5 dans l'univers du management commercial, les ressources humaines, conseil audit des gestions, enfin ce qu'on appelle la comptabilité finance, peut-être pour que ce soit plus approprié, la communication, bien évidemment, le marketing avec le digital. Et puis USGI est donc spécialisé en informatique avec en effet une ouverture spécifique autour du développement, l'ingénierie web et le système et le réseau informatique. Et c'est des métiers très demandés, même sur le bassin d'emploi de Grenoble, puisque vous êtes en charge des relations avec les entreprises. Je pense que sur ces secteurs-là, notamment l'informatique, il y a des vraies opportunités.
Oui, il y a des vraies opportunités. Et ce qui intéresse les entreprises, c'est qu'on puisse leur proposer en effet des formations en alternance. Donc, ce sont vraiment des cycles de formation 100% professionnalisantes. Donc, sur les 2 premières années, l'étudiant a le choix de faire un équilibre initial ou alternance, et ensuite obligatoirement alternance de bac+3 à bac+5. Sur le secteur informatique, les entreprises, que ce soit spécialisées dans l'univers de l'informatique ou les grandes entreprises ou l'univers de l'industrie très présentes dans l'agglomération, sont férues en effet d'alternants de bac+3 à bac+5. Elisa, juste pour mieux te situer, toi tu es en communication événementielle, tu es dans quelle école? Je suis donc à l'école Univeria, donc pour le groupe Bayeductive. Un BBE. Donc vous êtes BBE. en train de préparer un bachelor Bayeductive. Et Sandrine Vol, vous êtes consultante RH, formatrice en master RH. Donc c'est dans quelle école? C'est PPA, c'est ça? Alors du coup, j'interviens essentiellement sur les formations PPA. D'accord. Uniquement sur les formations PPA, Master 1 et Master 2. Anne Rideau, il y a combien d'étudiants aujourd'hui sur le campus et il y a combien d'intervenants, combien d'enseignants? Alors, le campus représente aujourd'hui environ 270 étudiants. Nous avons l'ambition d'accueillir plus de 300 étudiants à la prochaine rentrée et nous accueillons pour environ 60-70 formateurs au sein des différentes écoles. Alors là, il y a une autre question qui vient d'arriver de Cricri. Comment ça se passe pour intégrer l'école? Alors, les écoles, faut-il dire pour être précis. D'ailleurs, Anne Rideau, ça passe par Parcoursup ou pas? Alors, pas du tout. Nous ne sommes pas. Nos étudiants n'ont pas besoin de passer par le dispositif Parcoursup. Néanmoins, s'ils ont réalisé des vœux sur Parcoursup, rien ne les empêche de nous solliciter parallèlement et ça n'entravera absolument pas leur modalité d'inscription dans les autres établissements. Il suffit de prendre contact avec nous, de nous adresser un dossier de candidature et pour l'école PPA-ESGI, de passer les tests d'admission. D'accord, sous forme d'entretien et aussi de l'écrit, et tout ça à distance encore? Tout à fait, Stéphanie, je te laisse expliquer un petit peu le processus. Oui, alors tout à fait, c'est un processus, une session d'admission assez complète, puisque les étudiants, les candidats déposent leur dossier de candidature en ligne, donc on apprécie en effet tout leur parcours, leur motivation. Ils effectuent en ligne les tests d'admission. Et cette session se termine avec un entretien de motivation avec moi-même, ce qui me permet de comprendre le parcours de l'étudiant, découvrir sa personnalité, valider avec lui son choix de formation, toujours dans une perspective, une projection de métier en fonction de la spécialité choisie. D'accord. Et pour les autres écoles, il y a moins de concours, c'est que de l'entretien, Karine Meyer, n'est-ce pas? Oui, c'est réception de dossiers, commissionnement de dossiers et effectivement entretien avec moi, mais pas de concours sur les autres formations. Alors le temps passe. J'avais 2 photos à vous montrer pour connaître un petit peu mieux l'ambiance du campus. Il y avait celle-ci tout d'abord. Qu'est-ce que c'est? Elle illustre un workshop. Sandrine, peut-être que tu peux nous en parler? Très bien. Alors, il s'agit d'un workshop qu'on a fait fonctionner au sein de la structure, dans lequel les étudiants devaient travailler ensemble sur une thématique donnée. Et on les a accompagnés de façon globale en fonction des différentes compétences de chacun. Tous les formateurs et les administrations ont participé aussi à la réalisation de ce travail auprès des étudiants. Elisa, il y a beaucoup de workshops J'en ai eu 2 cette année, un avec Twitter, un avec Google. Donc 2 expériences qui permettent vraiment de nous professionnaliser et travailler en groupe sur un seul et même projet. Déjà en première année, on travaille en workshop. C'est une volonté pédagogique globale sur le campus, Anne Rideau? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut faire évoluer les modes d'apprentissage. Une pédagogie descendante ne correspond plus du tout à cette nouvelle génération. Et les professionnaliser, rien de tel qu'un vrai brief client
qui les met tout de suite dans les conditions professionnelles. L'équipe pédagogique est bien évidemment Mais là pour les accompagner. on en reparlera de la pédagogie tout à l'heure dans la séquence. Avec plaisir. Justement, j'avais une autre photo à vous montrer, c'est ça. Qu'est-ce donc les étudiants vont au stade? Oui, nos étudiants vont au stade une fois par an et c'est à ce moment-là qu'on se dit, je crois qu'on a fait le job. Donc, il s'agit d'une photo liée à la dernière remise des diplômes que nous réalisons chaque année au Stade des Alpes et c'est un vrai plaisir de retrouver quelques mois après leur diplomation ces jeunes qui sont devenus de jeunes professionnels en devenir avec un champ de possibles qui s'offre à eux. Oui. Donc, c'est un beau moment et c'est à eux de faire le job ensuite. J'ai une question qui vient d'arriver. Vous êtes situé où dans Grenoble? Alors, nous avons l'avantage d'être en centre-ville de Grenoble, très bien desservi par les transports en commun et à proximité de la gare. Donc, c'est un quartier, c'est pareil, très dynamique et très apprécié des étudiants. Ça, pour avoir l'avis des étudiants, c'est tout de suite la séquence Be Happy où Elisa Ball, l'étudiante de l'émission, va tout nous dire. Donc Elisa, tu es en première année, en train de préparer un bachelor by Éductive, une école de communication sur le campus. Cette première année post-bac se passe bien malgré le confinement ou pas? Tout se passe très bien. L'école a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour pouvoir continuer nos cours, nous aider à trouver des stages en télétravail malgré tout. Tout se passe très bien. On reste en contact quand on veut avec nos professeurs qui restent à disposition de nous si on a une question ou une quelconque inquiétude. Donc tout se passe très bien pour les élèves. Et c'est une autre façon de fonctionner sur le campus et même pour les enseignants. Madame Vol, ça a été une gymnastique particulière au départ ou tout était déjà prêt au niveau du campus? Alors, au niveau des enseignements que l'on a pu passer en visio et en numérique, il y avait certaines choses qui étaient déjà en place puisque on a déjà cette sensibilité-là au digital. Mais il est vrai qu'il y a bien sûr des éléments qui ont été nouveaux et qui ont demandé à ce qu'on s'adapte, notamment la connexion des étudiants, le fait de fédérer autour de ces nouvelles méthodes. Mais en fait, ça s'est très très bien passé et l'ensemble des étudiants ont vraiment très très bien joué le jeu. Anne Rideau, vous confirmez? Tout s'est bien passé. Je remercie vraiment la réactivité de l'ensemble de l'équipe pédagogique et des étudiants qui, malgré quelques aléas liés aux connexions, ont tous su s'adapter très très rapidement pour une continuité pédagogique. Tout le monde en souffre des aléas, des connexions, quels que soient les secteurs d'activité, même dans l'audiovisuel, on a parfois quelques difficultés. Alors, revenons à toi, Elisa. Alors, voilà, on a la réponse au sondage. Considérez-vous que Grenoble est une ville étudiante? Oui à 65%, non à 35%. Une réaction? Pour toi, c'est une ville étudiante ou... Absolument, absolument. C'est la ville étudiante par excellence. C'est une ville qui est dynamique, qui permet de s'instruire avec les bibliothèques qui sont gratuites. On peut se poser, boire un café avec nos amis pour parler de tout et n'importe quoi. On est proche des transports en commun. Ça nous permet vraiment en fait d'accéder très facilement à l'école et d'avoir tout sous la main. Et l'hiver, c'est week-end au ski généralement dans le milieu étudiant? C'est ça, c'est ça. Toi, tu es originaire de la région ou tu es venu à Grenoble faire tes études? Non, je suis originaire de Grenoble. Alors, pourquoi tu as choisi ce campus? Pourquoi tu as choisi ce cursus? Tu avais quoi comme bac d'ailleurs? J'ai un bac ES. D'accord. Un bac ES, et donc j'ai choisi le groupe by Éductive tout simplement parce que je cherchais énormément d'écoles, je trouvais énormément d'écoles pour la communication et peu qui s'orientaient vers l'événementiel. J'ai trouvé donc le bachelor by Éductive, donc bachelor communication événementielle. Et en fait, l'école a été très réactive et a su répondre en fait à tous mes besoins, à toutes mes questions. Donc ça m'a vraiment inspiré confiance. Et en plus de ça, on a une journée piscine, on appelle ça. C'est une sorte de demi-journée où on peut connaître, en fait, où on apprend à connaître les professeurs. On réunit tout le monde ensemble dans un espace. Et on visite un peu l'école et en fait les professeurs ont été très ouverts, l'équipe pédagogique également et ça m'a vraiment
aspiré confiance et vraiment, je me suis sentie super bien dans cette école et dans cet environnement. Alors, entre nous, Elisa, la directrice a dit que c'était bien situé, facilement accessible. Maintenant, je demande à l'étudiante, c'est bien situé? Absolument. Est-ce que c'est facilement accessible? C'est très accessible. On est à 5 minutes du tram, on est à 5 minutes du McDo, des boulangeries, on est à côté de tout. Donc oui, c'est très très accessible, on peut tout faire à côté, c'est génial. Et pour les soirées du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, parce que souvent... Il n'y a aucun souci pour ça non plus, on est à côté de tout. Et côté ambiance sur le campus, comment il est? Il est sympa, la cafette est agréable? Absolument, on a une cafette où on peut tous se réunir, discuter, voilà, on a des micro-ondes. En fait, c'est une école où c'est très facile de croiser les autres et de discuter avec tout le monde. On a une super bonne ambiance, tout le monde se connaît et tout le monde a le même but professionnel. Donc, c'est vraiment agréable, quoi. On a une très, très bonne ambiance au sein du campus. Alors, une bonne ambiance. Et là, il y a une question. Si je veux venir sur le campus de Grenoble, est-ce que l'école nous aide à trouver un logement? Alors, plutôt, Madame la directrice, je vous pose la question et peut-être c'est pour une conseillère en formation. Non, écoutez, nous avons quelques partenariats avec des résidences étudiantes dont nous transmettons régulièrement les informations auprès des jeunes recherchant un logement. Et puis, par ailleurs, vu que nous sommes également dans une vie de quartier, de nombreux particuliers viennent proposer des offres directement à l'établissement. Alors, Elisa est originaire de la région, elle est grenobloise, si j'ai bien compris. Par contre, les autres étudiants actuellement sur le campus, il y en a qui viennent de partout Alors, majoritairement, ce sont des étudiants du département, mais nous avons quand même quelques jeunes de Savoie, Haute-Savoie ou de la Drôme ou Ardèche qui nous rejoignent, voilà, pour des raisons multiples et variées. Et donc, en plus, avec l'ouverture de nouvelles filières, il va y avoir de la demande. Ça viendra également sans doute de plus loin. Vous l'avez compris, le campus vous accueille, il peut vous aider. Est-ce qu'au niveau de l'ambiance, est-ce qu'il y a un BDE aujourd'hui? Parce qu'il y a 300 étudiants, c'est encore petit, mais... On a un BDE, donc j'en fais partie d'ailleurs avec d'autres collègues à moi, enfin d'autres étudiants. Et donc voilà, cette année, il a mis du temps à se mettre en place parce que c'était un peu tout nouveau. On était les premières années donc de bachelor by elective communication événementielle. Voilà, on a fait une soirée de Noël, on a fait un Père Noël secret, on a décoré l'école. Voilà, à savoir que pour l'année prochaine, on a de nombreux projets. On a également un week-end d'intégration qui va être organisé. Et voilà, là, on est en train de mettre en place de nombreux projets et ça va être sympa. Comment ça, des week-ends d'intégration? Anne Rideau, vous organisez les festivités pour les étudiants? On les organise de loin. On donne le cadre et on récupère les photos avec plaisir ensuite. Pour toi, Elisa, quel conseil tu as envie de donner à des jeunes qui hésitent pour qu'ils aiment ce campus, qu'ils choisissent BBE, par exemple, un bachelor by elective? Soyez ouverts et soyez créatifs, en fait. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est vraiment un campus, en fait, où chacun a la parole, chacun a le droit de parole et a le droit de donner ses idées. Et c'est vraiment un campus qui permet d'être créatif. Donc, soyez vous-même. Si vous voulez venir à ce campus, c'est vraiment parce que voilà, vous aimez ce que vous faites. Et dans tous les cas, vous serez accompagné par des professionnels et par les autres étudiants. En tout cas, voilà, n'ayez pas peur de venir et de vous lancer. Alors justement, à propos d'accompagnement, là je m'adresse aux conseillères formation. Quel est le dispositif qui est mis en place sur le campus? Vous êtes toutes deux conseillères en formation. Ça fait quoi et vous faites quoi avec les étudiants? Karine, par exemple, c'est quoi le rôle de la conseillère formation sur le campus éducatif Grenoble? Alors, une conseillère en formation va s'entretenir avec les étudiants déjà en amont pour voir si effectivement le projet de l'étudiant correspond à la formation souhaitée. Si c'est le cas, par la suite, et que l'étudiant a besoin de trouver sur un parcours en initial un stage ou une alternance, on va suivre l'étudiant et on va l'accompagner. Donc, ça va commencer par de la méthodologie de recherche, revoir un CV, donner des indications pour une lettre de motivation, rappeler une entreprise qui aurait besoin de plus amples informations sur un jeune, sur les modalités de formation. Voilà comment on accompagne d'une manière générale un étudiant.
Stéphanie Cyrus, c'est au niveau, par exemple, de son choix de carrière, s'il veut faire évoluer ses options ou changer de filière. C'est vous l'accompagnez, c'est le rôle de la conseillère formation également? Tout à fait, c'est en effet comprendre son parcours. Certains étudiants, notamment, surtout auprès des étudiants qui là vont obtenir leur bac, ils ont éventuellement une idée de spécialité, pas forcément très précise. Le marketing leur dit éventuellement quelque chose, mais ils savent que c'est en relation peut-être avec la vente, le client. Et donc, éventuellement, à force de discussion, on va peut-être les amener à plus évoluer vers un parcours autour du management commercial que du marketing pur. C'est les accompagner un peu sur cela, et puis en effet, au fur et à mesure, les mettre en relation avec les entreprises, dans le cadre en effet de ce que disait Karine en technique de recherche d'entreprise, travailler CV, lettre de motivation, et nous les mettre en relation avec nos propres entreprises partenaires. On va passer tout de suite à la séquence suivante, c'est la séquence guest star. Il y avait une question qui vient d'arriver pendant le jingle, c'est comment se déroulent les concours en cette période de déconfinement avec des départements verts et d'autres rouges. On y a répondu plus ou moins tout à l'heure, Anne Rideau. En gros, tout se fait en ligne, quel que soit le département vert ou rouge. Tout à fait. Tous nos tests d'admission sont accessibles en ligne. Nous maintenons pour l'heure ce dispositif qui fonctionne parfaitement en attendant des jours meilleurs. Alors, la guest star, c'est vous, Sandrine Voll. Le campus vous a choisi parce que vous êtes intervenante. Donc, justement, racontez-nous votre métier. Vous êtes consultante RH et formatrice en master RH. Tout d'abord, votre métier, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est une consultante RH? Alors, au départ, j'ai effectué les ressources humaines de façon très classique au sein des entreprises, comme on peut imaginer un responsable de ressources humaines avec les notions de recrutement, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, etc. Enfin, tout ce qui concerne le métier de RH classique. Et puis, il y a une douzaine d'années, j'ai décidé de changer un peu le format pour m'approcher un petit peu plus des PME, qui ont souvent peu de RH en interne, pour leur proposer finalement, en fonction de leurs besoins autour des ressources humaines, une compétence et une expertise pour les accompagner étape par étape sur cette stratégie de ressources humaines. Travailler avec différentes entreprises, à un moment donné, ça va être assez intéressant parce qu'on voit des univers différents. Il y a un sondage qui vient d'apparaître. Selon vous, est-il facile de trouver un contrat en alternance? Oui, non, répondez, on commentera dans la séquence suivante. Sandrine Voll, vous êtes intervenante, vous enseignez quoi exactement? Alors, j'enseigne essentiellement sur les matières de ressources humaines, forcément. J'essaye de leur apporter, avec différentes approches pédagogiques, des connaissances et des compétences théoriques, mais également des connaissances pratiques et des mises en œuvre avec des études de cas, voire des clients qui proposent, des clients que je suis en RH, qui vont proposer des études et des réalisations concrètes. Donc là, on revient sur la pédagogie, beaucoup de workshops, même en RH Oui, même en RH, on fait des workshops, tout à fait. On diversifie en fait vraiment les types de pédagogie. Comme le disait tout à l'heure Anne Rideau, la pédagogie descendante, aujourd'hui, elle fonctionne beaucoup moins bien. Et puis, on a un public qui a besoin de diversité dans les approches. Alors, on va pouvoir faire à la fois des escape games, des jeux qui vont pouvoir dynamiser les étudiants, avoir des supports très dynamiques, réussir à faire des évaluations formatives plutôt que des évaluations sommatives. Mais c'est-à-dire que vous organisez des jeux dans vos cours? Vous faites même en ressources humaines? Oui, tout à fait. Typiquement, il y a 3 mois, on a fait un escape game autour de la diversité au travail, qui a duré 4 heures, avec des étapes qui déclenchent des parties de cours. Ces parties de cours derrière déclenchent des quiz ou des solutions, et ils ne peuvent avoir accès à la suite qu'avec 70% de réussite à ces fameux tests,
qui du coup déclenche la suite du cours. L'interactivité permanente, le jeu, les workshops. Anne Rideau, cette pédagogie, vous en avez parlé un petit peu, mais c'est un travail aussi d'aller chercher des entreprises partenaires, workshops, et il faut être constamment en train d'innover. Vous travaillez tous ensemble, responsables pédagogiques, co-enseignants? Tout à fait. En fait, il y a deux types de partenaires. Des partenaires au niveau du groupe auquel nous appartenons, qui vont comme Google ou Twitter, sur lesquels nos étudiants ont la chance de travailler. Puis des partenaires plus locaux qui, dans le cadre des relations de Karine ou de Stéphanie, vont nous proposer des briefs qui démontrent un intérêt pédagogique pour nos étudiants. Et à travers ce brief, un travail en collaboration avec l'équipe pédagogique feront l'objet d'une restitution et de préconisation sur des formats soit courts, hein, un workshop peut durer 24 heures, comme il peut durer plusieurs semaines, selon la complexité du projet. Alors, on ne va pas parler du cours de Madame Vol, mais Elisa, le jeu, toi aussi, tu pratiques dans ta filière en première année? C'est ça, oui. On n'est plus du tout sur un système qui est très scolaire. On est vraiment, les élèves sont autonomes et le but, c'est vraiment en fait d'apprendre en s'amusant et en pratiquant avec les autres. Et on est souvent en travaux de groupe et on prend ça vraiment sous forme de jeu parce qu'on a l'impression d'être vraiment dans une entreprise, avoir vraiment un réel rôle à mener. Donc, c'est hyper important pour nous, les étudiants. Sandrine Vol, et les jeux, vous arrivez encore aujourd'hui, en cette période connectée d'enseignement à distance, à les proposer? Oui, tout à fait. Typiquement, jeudi dernier, on était sur un cours d'amélioration des conditions de travail et on a fait 2 heures de loup-garou orienté aménagement des conditions de travail. Donc, ça s'est très bien passé. Chacun avait un rôle et devait faire en sorte que les salariés aillent le mieux possible au sein de l'entreprise. Ben voilà, si vous voulez apprendre les RH différemment en jouant au loup-garou, il faut prendre l'option avec Sandrine Vol. Vous êtes enseignante, mais mon petit doigt m'a dit que vous avez un rôle de référente. C'est quoi aujourd'hui un référent sur le campus ? Alors, le rôle de référent sur le campus, en fait, c'est référent aux ressources humaines, c'est-à-dire que j'accompagne aussi les étudiants dans leurs problématiques et leur expertise sur le terrain. Quand ils ont des questions, ils peuvent venir se rapprocher de moi pour que je puisse les accompagner, les aider. Donc, ça sort un petit peu du cadre du face-à-face pendant les périodes de formation, puisqu'il y a un suivi, du coup, qui est constant. Même lorsqu'ils sont en entreprise, eh bien, je suis ressource et appui dans leurs problématiques RH. Tout à l'heure, Elisa nous a donné un petit peu l'ambiance du campus, que c'est sympa, que les profs étaient plutôt sympas a priori. Mais là, c'est à vous de balancer en tant qu'intervenante. Les étudiants, ils sont cool ou pas avec les... Alors, moi, ce que je remarque toujours chez Éductive, c'est que quand on commence l'année, on a beaucoup d'hétérogénéité des candidats. C'est très intéressant, ils viennent de différents parcours, différents univers. Et c'est très agréable de les voir évoluer, de les voir grandir. Et à la fin des 2 ans, pour moi, pour le master en tout cas, j'ai un groupe encore plus soudé qu'au début. Mais on a vraiment des groupes très dynamiques, très impliqués dans leur parcours de formation. Et on les prend comme des professionnels et non pas comme de simples étudiants. Ce qui fait peut-être que ça change aussi leur rapport et leur présence au sein de l'école. Il semble donc y avoir une vraie complicité entre le corps enseignant et ça s'évolue, Anne Rideau. Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut parler de taux d'insertion professionnelle des étudiants? Alors à qui je dois poser la question? Plutôt à vous ou plutôt aux conseillères formation? On peut en parler de façon assez globale. Hein. Toutes nos formations, déjà, je tenais à le rappeler, sont des formations diplômantes. Donc, soit des diplômes de l'Éducation nationale, soit des diplômes, des titres RNCP, donc qui ont une reconnaissance par l'État. Et la valeur ajoutée de ces diplômes, c'est que constamment les référentiels sont remis en question tous les 3 à 5 ans, ce qui intègre dans ces référentiels vraiment les compétences de demain. Donc, il y a une véritable veille avec les entreprises sur le renouvellement de ces diplômes, grandement leur insertion professionnelle. Donc, on est sur des très beaux taux d'insertion professionnelle
ou de poursuite d'études. On a passé énormément de temps, vous avez plein d'informations. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui s'inscrit, juste là, jpod.com/école/campus-éductif-grenoble. Vous pourrez prendre rendez-vous avec l'administration du campus et les responsables des différentes écoles pour en savoir plus. Mais tout de suite, c'est la séquence Last Call pour les toutes dernières questions. Alors, pour cette séquence Last Call, j'attendais le résultat du sondage. Il ne va pas tarder à arriver, mais il était question d'alternance. Donc, l'alternance sur le campus, vous l'avez dit au tout début, c'est une priorité. Ça arrive, dès que c'est le master, on est forcément en alternance, c'est ça, Anne Rideau ? L'alternance peut commencer dès la première année de bachelor. Néanmoins, ça va correspondre plutôt à une personnalité de l'étudiant. C'est un bon régime pour certains, d'autres sont rassurés sur un début de cursus en initial, mais à tout moment, un étudiant peut basculer sur le régime de l'alternance, ce qui donne énormément de flexibilité dans les études pour ces étudiants et sur leur volonté de se professionnaliser. Et par exemple, toi, Elisa, tu es intéressée par l'alternance Oui, ouais, c'est intéressant dans le sens où en fait on met en place tous les cours en fait qu'on a appris. Vraiment, on les met en place et on a un aspect beaucoup plus professionnel, on apprend beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est la première année que j'ai faite, ça a été sans alternance, mais ça m'a énormément appris. Maintenant, l'alternance va m'aider aussi à mettre en place tout ce que j'ai appris. Et tu as trouvé déjà ton contrat d'alternance ? Non, pour l'instant, les 2 premières années, je l'ai fait sans alternance. La 3e année sera avec alternance. D'accord. Le résultat du sondage est là. Selon vous, est-il facile de trouver un contrat en alternance ? Oui, à 15%. Non, à 85%. Alors ça, c'est c'est intéressant. Pour les étudiants, trouver un contrat en alternance, c'est dur. Stéphanie Serru, vous qui êtes en relation avec les entreprises, est-ce que vous aidez les étudiants ? Alors oui, on aide les étudiants, ce que je disais tout à l'heure, à la technique de recherche d'entreprise. Donc en effet, il n'y a pas autant d'alternance ou de contrats professionnalisation d'apprentissage que de candidats. Toutefois, il y a énormément d'offres d'emploi. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les alternances. Le contrat, il faut l'obtenir, il faut le provoquer. Et donc, c'est ce qu'on appelle des emplois en alternance cachés où les étudiants doivent oser candidater, quel que soit le type d'offre, à partir du moment où il se dit, bah voilà, c'est cette offre qui me correspond, cette entreprise, j'ai vraiment envie de bosser avec eux. C'est un élément moteur de motivation sur lequel l'étudiant pourra s'appuyer pour d'autant plus convaincre l'entreprise et le recruteur. Donc, des offres en alternance, il n'y en a pas autant. Mais des offres qui peuvent se transformer en alternance, il y en a. Deuxième question, est-ce que toutes les formations sont proposées en apprentissage, en alternance, on va dire, Anne Rideau ? Alors, globalement, oui, à part quelques formations spécifiques, je pense au BTS diététique, qui est un référentiel particulièrement exigeant et des terrains de stage très différents les uns des autres qui ne permettent pas d'être encadrés par un contrat en alternance. Sinon, majoritairement, toutes nos formations peuvent être proposées en alternance. Madame Meyer, justement sur tout ce qui est logistique, santé, c'est vous qui... les étudiants, ils font des stages dans des entreprises sur l'agglomération, voire plus loin. Comment ça se passe ? Alors, sur le transport et la diététique, non, c'est pas forcément que sur la région. Les stages peuvent être faits partout en France, pour certaines formations, voire à l'étranger. Souvent, pour l'alternance, on reste quand même proche de la région parce que c'est un rythme hebdomadaire. Donc, il est plus simple de faire une alternance sur la région ou sur un lieu d'habitation. Un étudiant qui habiterait en Haute-Savoie, dont les parents résident en Haute-Savoie, peut faire une alternance en Haute-Savoie. Mais principalement, on invite les étudiants pour la partie stage à faire des stages où ils le veulent. Au niveau national, c'est tout à fait possible. Après, dans la formation en transport, les étudiants sont quand même majoritairement en alternance.
parce que pour le coup, c'est un secteur d'activité où les entreprises restent très, très ouvertes à l'alternance. En diététique, on reste sur des stages de longue durée. D'une manière générale, si j'ai bien compris, je l'entends, vous avez beaucoup d'entreprises partenaires. C'est des petites boîtes, grandes boîtes, Anne Rideau, ou non, Madame Serru plutôt, vous qui êtes chargée des relations avec les entreprises. Petite boîte, grande boîte, vraiment toute structure. On a en effet des entreprises, vraiment grandes entreprises qui en effet a une politique en alternance assez importante, mais vous avez aussi des PME, TPE qui recrutent. Et là, c'est une réelle opportunité aussi pour les étudiants d'intégrer un poste extrêmement polyvalent et de participer complètement à l'économie de l'entreprise. Allez, toujours sur l'alternance, Elisa, et les stages, toi, Elisa, tu aimerais travailler dans quel type d'entreprise? Tu fais ton stage dans une petite boîte ou une grosse boîte? Actuellement, je suis donc dans une petite entreprise canadienne qui vient de prendre forme. Donc je m'y plais énormément. Je suis en stage actuellement. Après, voilà, moi, mon but, ça serait vraiment d'avoir une grosse entreprise à la fin de mon cursus dans mon stage. Mais c'est sûr que là, avoir un stage pareil, on est toujours très content de trouver des professionnels qui sont aptes à nous accueillir et à nous en apprendre davantage. On arrive vraiment en fin d'émission, donc je rappelle un campus qui propose de nombreuses formations avec de nombreuses écoles et et la possibilité de faire en alternance. L'alternance, vous êtes rémunéré, vous avez une expérience et surtout, c'est l'entreprise qui paye votre scolarité. C'est justement la question que je voulais vous poser, Anne Rideau. Quel est le coût de ces différentes formations proposées sur le campus ? Alors, en initial, les formations varient entre 5 000 et 7 000 euros l'année. Et effectivement, comme vous l'avez précisé, pour l'alternance, les frais de scolarité sont entièrement pris en charge par un organisme dédié. D'accord. Et il y avait une question, c'est jusqu'à quand peut-on postuler ? Alors, nous sommes en pleine période d'inscription, donc j'ai envie de dire dès aujourd'hui. Nos rentrées sont au mois d'octobre, mais les candidatures tardives seront conditionnées selon les effectifs déjà inscrits. Et puis, pour la recherche d'alternance, j'invite véritablement les jeunes à se positionner dès à présent auprès de Karine et Stéphanie, parce qu'il y a tout un travail, comme on vous l'a expliqué, de préparation et d'accompagnement qui ne se fait pas au dernier moment. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas, vous pouvez avoir plein d'informations et prendre un rendez-vous en direct en allant sur l'adresse suivante www.jpo-d.com/école/campus-éductif-Grenoble. Vous pourrez être suivi et prendre un rendez-vous avec Karine, Stéphanie, Anne Rideau sans doute. Et alors l'émission se termine. J'ai envie de faire un petit tour de table. Sur le campus. Le campus, 6 écoles, Maestris, ESGI, PPA, EFET Studio Créa, EFAB et Bachelor by Éductive. Formation à plein de métiers. Les étudiants peuvent vont partir travailler partout en France pour terminer. Anne Rideau, sur l'insertion professionnelle. C'est l'international. Pourquoi se limiter Vous avez des partenariats internationaux au niveau de l'école aussi? Oui, tout à fait. Nous avons un partenariat avec IDDS qui propose des passerelles pour nos étudiants et qui leur permettent d'obtenir une double diplomation. Alors, on termine l'émission par une raison pour choisir le campus éducatif de Grenoble. On commence par toi, Elisa. Quelle est ta bonne raison de choisir ce campus et ces écoles? C'est une école où on peut faire appel à des professionnels et voilà, on peut être qui on veut et on peut être accompagné tout au long de notre cursus. Une école où on se réalise, j'ai bien entendu. Maintenant, on va s'adresser à Sandrine Vol en tant qu'enseignante, intervenante. Un conseil, une raison pour choisir ce campus? Alors, pour l'individualisation des parcours des étudiants, on a un suivi très individuel et très personnalisé. Stéphanie Serru, une raison pour choisir le campus éducatif Grenoble? Je dirais aider les étudiants à oser et entreprendre, quelle que soit la spécialité.
Entreprendre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, mais régulièrement autour de toute la pédagogie déductive du groupe éductif, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Karine Meyer, vous, en tant que conseillère formation, une raison à donner aux étudiants pour qu'ils choisissent votre campus ? Je dirais tout simplement le suivi personnalisé et puis chaque étudiant qui intègre le campus, comme on le disait, est connu et reconnu. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée de notre école. Et le mot de la fin, c'est pour vous, Anne Rideau. C'est compliqué après tout ce qu'elles viennent de dire. Non, parce que je vais capitaliser déjà sur tout ce qu'elles ont dit, ce qui m'évite de me répéter. Et puis, je finirai par la professionnalisation. Voilà. La professionnalisation. Merci à toutes les quatre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur jpo-d.com/école/campus-éductif/Grenoble. Vous avez été nombreux à nous suivre. Tout continue maintenant de manière connectée. Je remercie toute l'équipe de production de cette émission. Bien sûr, c'est le déconfinement, mais restez prudents, portez des masques, respectez les gestes barrières. Ne vous inquiétez pas pour choisir votre orientation. Avec Learning Live, ce sont les écoles qui viennent à vous et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.